la Russie et ce voyage surprise de Vladimir Poutine à Kaliningrad, ce petit bout de territoire russe au bord de la mer Baltique, une enclave coincée entre la Pologne et la Lituanie. Et on va retrouver notre correspondant à Moscou, Jérôme Garraud. Jérôme, dites-nous quel est le message que le président russe envoie avec ce déplacement. Y a-t-il un lien assumé avec le contexte international ? Alors officiellement, ça n'aurait rien à voir. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'est exprimé cet après-midi pour expliquer que ce déplacement de Vladimir Poutine à Kaliningrad n'est pas un message adressé à l'OTAN, et simplement que le président russe doit faire des déplacements dans les régions régulièrement pour un travail d'affaires courantes. Mais c'est vrai quand même que ce déplacement tombe à point nommé au moment où l'OTAN lance ses grands exercices pendant plusieurs mois avec des dizaines de milliers d'hommes. Voilà Vladimir Poutine qui tout simplement se déplace en avion à l'extrême ouest de la Russie, à la frontière la plus occidentale, dans cette exclave si stratégique, si hautement stratégique de Kaliningrad. Il faut bien savoir que ces exercices de l'OTAN, les déclarations récentes du ministre de la Défense allemand qui dit redouter une confrontation avec la Russie d'ici 5 à 8 ans, tout ceci est repris dans la presse ici. Parfois pour faire des articles en une, tout ceci est repris pour alimenter aussi la fièvre obsidionale de la Russie, ce complexe de la forteresse qui serait assiégée par les États-Unis et par l'OTAN. Quelle est la force du symbole de ce déplacement? Nos experts diplomatiques et militaires vont nous le dire. Samantha de Minderne, Vincent Hugeux, Pierre Servan sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. À tous les trois. C'est une façon, Samantha, pour Vladimir Poutine de narguer l'OTAN? Oui, alors si vous voulez, une façon un peu minimiser, parce que c'est pas la première fois qu'il va à Kaliningrad, il y va presque... Pas depuis 2022, hein. Il est allé l'année dernière, si je ne me trompe pas, à Kaliningrad, voir des étudiants aussi. À moins que le temps passe on va vérifier. Bon, alors c'est peut-être que vous avez peut-être raison, peut-être que le temps passe trop vite. Donc Kaliningrad est important. Jérôme a mentionné ce que le ministre Pistorius allemand a dit sur la possibilité d'une guerre avec l'OTAN. Il y a eu un document dans le Bild il y a une dizaine de jours qui parlait de jeux de guerre que les Allemands, enfin de planification de guerre que les Allemands avaient, qu'ils ont en tout temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'original dans cette planification, mais un des scénarios, c'était justement que le corridor de Suwalki, qui est ce petit corridor qui sépare la Lituanie et le Bélarus, qui est vraiment où l'enclave de Kaliningrad domine, pourrait être pris ou en tout cas mis sous tension par les Russes. Donc le fait d'aller à Kaliningrad, c'est de dire oui, en effet, nous avons cette possibilité. Voilà, le corridor, c'est ici, ce qu'on voit, la petite bande rouge entre Kaliningrad et la Biélorussie. Donc comme ce scénario est souvent évoqué, d'ailleurs, même sur ce plateau, par des spécialistes qui disent où sont les points faibles de l'OTAN, eh bien ce corridor est un point faible. S'il devait être pris par les Russes, eh bien, les pays baltes seraient coupés, en tout cas de façon terrestre, des pays de l'OTAN. On a vu, Vincent, beaucoup les pays baltes, la Pologne, exprimer leurs craintes pour les prochaines années, 3-5 années prochaines, et dire attention, il faut se préparer à une éventuelle intervention, à une guerre éventuellement. Est-ce que c'est une manière de dire, oui, vous avez raison d'avoir peur en réalité ? C'est vrai que beaucoup de stratèges, d'analystes considèrent que c'est un peu ce corridor de Suwalki, un talon d'Achille de l'OTAN. En tout cas, c'est à la fois une tête de pont terrestre et maritime pour l'armée russe. C'est un balcon sur l'Europe. Mais n'oublions pas, puisqu'on évoquait Pistorius, le ministre de la Défense allemand, on évoquait le magazine Bild, restons donc dans le monde germanique. Il se trouve que Königsberg, qui est l'ancien nom de Kaliningrad, à l'époque où il s'agissait en quelque sorte du cœur culturel de la Prusse orientale, c'est aussi le lieu de la dernière demeure d'Emmanuel Kant. Et avec Poutine, on est en permanence dans la critique de la déraison pure. Plus sérieusement, il faut souligner que Kaliningrad a toujours été un lieu de provocation d'une certaine manière, au-delà de sa valeur stratégique que je viens d'évoquer brièvement. Souvenez-vous du déploiement des fameux missiles hypersoniques Kinjal dès 2022. Avec ces MiG qui étaient censés les emporter. Les missiles prétendument invincibles, on a vu ce qu'il en était plus tard. Donc il est assez normal, je crois, que, en quelque sorte, Poutine, assez régulièrement, souffle sur les braises de ce qui apparaît, encore une fois, comme un petit défaut de la cuirasse otanienne. Alors il faut rappeler aussi, puisque vous parlez de l'OTAN, Pierre, qu'il y a des exercices qui ont commencé
lundi, exercice présenté par l'OTAN comme les plus grands exercices depuis des décennies, avec 90 000 soldats mobilisés, des moyens colossaux. Ça se passe à quelques encablures de là où ils se trouvent. C'est pas anodin, forcément. Non, rien n'est anodin dans la période actuelle. Et c'est vrai que toutes les démonstrations, même si du côté de l'OTAN, les exercices sont annoncés à l'avance, il y a des tas de mesures justement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation, il n'empêche que, évidemment, du côté russe, ça nourrit ce que Jérôme Garot expliquait tout à l'heure, à savoir cette obsession de l'encerclement, la volonté de détruire la Russie. Entre parenthèses, personne ne peut encercler un pays qui fait 27 ou 28 fois la France. Voilà, mais donc il y a ces montées de tension régulières. Vincent a rappelé l'importance de Kaliningrad, ouverte sur la Baltique, qui offre donc pour la marine russe un port très important. Et Kaliningrad en soi, c'est un véritable porte-avions terrestre, tout à fait stratégique, et qui attise la peur. Et il faut se rappeler que dans les mois qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine, à l'époque, vous savez, où à la suite d'échanges entre le président français et le président russe avait dit « Bon, je vais retirer un certain nombre de troupes de Biélorussie ». Alors on avait vu des images qu'on avait commentées de trains qui reprenaient des blindés, etc. Au même moment, et je l'avais dit sur certains plateaux, au même moment, Poutine renforçait la présence d'Iskander, qui sont des missiles qui portent à 500 km, qui donc, quand on fait un cercle à partir de Kaliningrad dans toute la zone, permet de taper très largement sur les pays européens et les pays de l'OTAN. Donc, ils renforçaient les Iskander et les Kinjal, effectivement, qui ont une portée de 2700 km. Et la particularité de ces deux types de missiles, c'est qu'ils peuvent emporter des armes classiques, conventionnelles, ou des armes nucléaires. Donc, ça participe de cette montée de tension et de peur. Et effectivement, alors selon Julien, j'étais plutôt sur votre ligne, je crois que c'est septembre 2022, la dernière visite. Mais voilà, ça fait partie de ce jeu-là. Il faut savoir que du côté poutinien, vous avez des équipes qui travaillent en permanence sur ce que dans l'OTAN on appelle le psyops, l'action psychologique, et qui donc jouent sur des symboliques qui vont permettre à la fois d'envoyer des messages aux opinions publiques occidentales pour leur faire peur, surtout à des moments où effectivement du côté britannique, du côté allemand, sont exprimées des craintes assez légitimes. Hein. Je veux dire, il faut les risques de confrontation majeure. Je ne dirais pas que c'est égal à zéro, pas du tout. Bon, il ne faut pas fantasmer, mais c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Mais du côté russe, ça permet d'utiliser ça aussi en interne pour dire mais regardez, c'est une agression. Voilà, Kaliningrad, c'est le symbole vraiment de la revanche sur l'Allemagne nazie, puisque effectivement c'est une terre où les Allemands qui s'y trouvaient ont été soit massacrés là, en 1945, soit expulsés. Je crois 500 à 600 000 Allemands qui ont été virés de Königsberg, de l'autre côté. Entre parenthèses, juste pour terminer, sur les histoires de cette terre nous a appartenu un temps, il faut qu'on la récupère. L'Allemagne serait très très en droit de dire, mais attendez, Königsberg, il y a toujours le tombeau de Kant dont vous parliez, qui est là pour dire, mais attendez, c'est à nous, il faudrait qu'on le récupère. Alors on va continuer d'en parler, Vincent, mais on va écouter également les échanges de Vladimir Poutine avec les étudiants là-bas. Donc il a été interrogé également sur le déboulonnage des monuments à la gloire des personnalités russes dans les pays voisins. On va l'écouter, le regarder, puis on en reparle juste après. Oui, très bien. Ils détruisent les monuments aux héros de la Grande Guerre, les monuments russes, les monuments soviétiques et même les monuments à Pouchkine ont déjà commencé à être démolis. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Il s'agit bien sûr d'une immense ignorance et d'une incompréhension totale de l'endroit dans lequel ils se trouvent. Mais nous sommes présents pour voir cela et nous allons agir. Il y aura de nouvelles lois pour garder et pour ne pas perdre nos valeurs. Samantha, il ne parle peut-être pas directement de la guerre, mais c'est le nationalisme au cœur, le nationalisme au centre, là, toujours. Oui, si vous voulez, les Russes ont à part leur armée militaire, ils ont ce qu'on appelle le Ruski Mir, le monde russe qu'ils exportent à travers le monde, qui pendant longtemps était quelque chose qui était pas relativement anodin, enfin, qui apparaissait relativement anodin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé culturellement pour donner un sentiment d'appartenance aux pays limitrophes de la Russie, à cette grande Russie. Et donc, ça va aussi par la culture, ça va par exemple, des statues de poètes comme Pouchkine, ça va par le nom de rue d'anciens écrivains russes. Et là où, pour moi, c'est assez difficile de commenter ça, parce que moi, je suis fondamentalement
vraiment contre la destruction de statues, où qu'elles soient et de qui qu'elles soient. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Quand on détruit des statues de personnes qui, par le passé, auraient peut-être participé à la colonisation, ça fait quand même partie de l'histoire de certains pays européens. Donc aussi détruire une statue de Pouchkine ou détruire une statue d'un écrivain comme Gogol, qui n'a pas été fait, c'est un écrivain russe qui vient de Poltava, en Ukraine, ça devient très compliqué. La réécriture de l'histoire, par qui qu'elle soit faite, elle est très compliquée. Donc j'ai un peu de peine à commenter ça, parce que je suis tout à fait contre la façon dont Poutine utilise et instrumentalise la culture russe à des fins néfastes.